Immersion Freestyle, le café de la glisse, best of. Eh bien, salut tout le monde, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh bien, aujourd'hui, vous avez vu dans le studio d'Immersion Freestyle, il y a des snow scoots. Notre invité aujourd'hui, c'est Corentin Desbois. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va aussi parler avec Antoine Taillefer qui se propulse en ski ou en VTT avec un moteur de deltaplane. On va en parler un petit peu plus tard. Et puis Anthony, lui, il nous parle de snow skate aujourd'hui. Corentin, est-ce que comme 90% des Corentins, on te surnomme Coco? Évidemment. C'était vraiment cette question la plus importante de l'interview. Ah oui, pour les débutants, ça peut être bien le télésiège. Mais dans l'idéal, le téléski, ça fait qu'on ride tout le temps, toute la journée, et à choisir téléski. Mais attention à ne pas se bloquer les boules sur le côté. J'ai les couilles qui meurent. En snowboard, parce que ça risque de piquer, bien évidemment. Ça c'est très vieux. Ça doit être la première vidéo que j'ai produite avec les copains, donc avec les moyens du bord, évidemment, des vieilles caméras qui n'en étaient pas encore des GoPro à l'époque, qu'on mettait en embarqué. Là, c'est 2006, Grand Montana, sur la Coupe d'Europe. Là, c'était 3 combos de front flip que j'avais envoyé ce jour-là. Front no hand, front X-up. J'avais fini premier. C'est un sport, tout le monde se connaît, et où il y a vraiment une super ambiance. On se donne les astuces et les ressentis. On est toujours très content de se retrouver. Et puis surtout, on est un petit milieu qui n'est pas encore sali par l'argent, etc. Là, on a un engin de fou là devant. Là, franchement. Donc là, on a un snow scoot qui se rapproche plus d'une fusée finalement qu'un snow scoot classique. Il est beaucoup plus long au niveau des planches. Les planches sont très rigides également. Donc on est sur 2 mètres de longueur. Les spatules sont coupées. Il n'y a pas de spatule parce qu'il n'y a pas de poudreuse. La spatule a tendance à faire à faire passer l'air dessous. Donc on l'a supprimé. Et surtout, la différence, c'est un guidon extrêmement bas. C'est-à-dire un cadre très bas et un guidon plus bas, parce que plus on est bas, plus ça va vite. L'idée, c'est de trouver la position aérodynamique la plus efficace possible. Parle-nous justement de ce snow scoot qui est ton pro modèle, qui est vraiment fait à ton image. La base de ce snow scoot là, c'est toujours le cadre, hein, sur un snow scoot comme tout engin, c'est le cadre, la base de la glisse. Et là, c'est un cadre Dr Jack, donc de l'époque où je fabriquais mes snow scoots en France, qui a été modifié, rabaissé plusieurs fois, découpé. Ça s'adapte très bien sur la vitesse pour avoir un snow scoot qui ne prend pas l'air non plus. Ça, tu peux pas faire de poudreuse avec ça, quoi. Ça se passe mal en poudreuse et c'est vraiment fait pour des pistes damées et plutôt pour aller droit. En gros, pour aller droit, tu prends ça et puis tu te mets à genoux et puis ça balargue. Mais on est en direct, je peux le dire, avec notre cher Anthony Smeyers qui allait faire du skate aujourd'hui. Ça s'est bien passé ta session? Ah, une bonne petite session remplie d'enfants comme on les aime. Enfin non, c'est bizarre comme phrase. Ouais, c'est un peu chelou hein, quand même. Tu avais des petites questions à poser à Corentin. Je voulais savoir si tu avais déjà essayé du coup le snow skate. J'ai déjà essayé le snow skate, mais je t'avoue que c'est un petit peu plus compliqué que le snow. C'est une observation et en même temps une question, parce que tu vois, j'ai remarqué que le snow scoot, ah putain, oui. Il faut pas se mélanger. J'ai remarqué que le snow scoot aujourd'hui est plus considéré comme un jouet qu'une discipline à part entière. Et je voulais savoir ce que tu en penses, et je voulais savoir également ce que tu envisages pour la suite de la discipline. Et bien justement, c'est l'objectif aussi de ma catégorie vitesse, c'est de montrer aux gens que c'est un jouet qui peut monter au-delà de 200 km/h. La vitesse, subhanallah, la puissance. Et le manque de médiatisation fait que le grand public ne connaît pas certainement aussi bien les possibilités et les pilotes du snow scoot. Au-delà de 200 km/h? Oui, au-delà, je pense, sans trop m'avancer, que ça va être largement réalisable. Plus le snow scoot va vite, plus c'est confort et stable. Donc il n'y a pas de raison. On va pouvoir dépasser cette barre-là très facilement. Je crois qu'Anthony il a d'autres petites questions à nous poser. Non, j'ai rien d'autre à poser comme question. Juste que 200 km/h, c'est plus rapide que la DeLorean. Donc il faudrait faire gaffe de ne pas passer dans le temps, tu vois, dans l'espace-temps. Là, on a vu que tu étais obligé d'avoir un parachute. Pour freiner, il faut revenir au ski finalement, puisqu'on s'adapte au ski avec la même zone de freinage.
un skieur se redresse et écarte les bras pour prendre le vent au maximum. Et c'est Philippe Billy, un ancien recordman du monde de 97, qui gère la piste sur place, qui m'a donné cette idée-là, qui m'a dit mais travaille sur un parachute. Au début j'ai cru que c'était de l'humour, et puis en creusant un peu, il m'a dit non c'est sérieux, travaille sur un parachute et puis ça te permettra de grimper plus haut pour faire de meilleurs runs. L'objectif en 2021, qu'est-ce que ça va être? Là, on part sur vraiment une autre étape. Si je dois retracer un petit peu l'histoire, ça commence au moment où je prends le téléphone pour appeler Monsieur Baron, Eric Baron, recordman du monde de vitesse sur la neige en vélo. Il m'a parlé de son ami Antoine Taillefer qui avait l'intention de battre le record de vitesse sur la neige en vélo. Forcément, en discutant, on s'est dit mais on loue la piste ensemble, c'est tellement logique. Son copain qui est là aussi, c'est Antoine Taillefer. Antoine, salut. Salut Coco. Salut Antoine. Tous les deux, vous avez un challenge à relever. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce petit projet? Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Eric Baron et de lui proposer de battre son record. Et à la suite de ça, il m'a donc mis en relation avec Corentin. Il était tout de suite très très chaud pour qu'on fasse quelque chose ensemble. On est donc allé à Pralou, on a fait des tests et donc on a vu que ça marchait, que ça matchait. Et donc le projet qu'on a en commun, effectivement, c'est d'aller à Vars l'année prochaine pour lui fixer un nouveau record du monde et record personnel, donc battre les 178 km/h, et pour moi me familiariser avec la piste de Vars et sa raideur légendaire. Alors à quoi il faut penser en priorité? Vas-y, enchaîne. Je pense que déjà l'accessoire indispensable de chaque personne qui veut aller au-delà de 200 km/h, c'est le latex. Alors ça peut faire rire tout le monde, qui permet de fendre l'air et de ne pas avoir d'adhérence sur l'air. Donc si vous voulez aller au-delà de 200, il va falloir enfiler une tenue un petit peu compliquée. On voit que tu as le casque que tu l'as amené là en studio. Bah là j'imagine que c'est pour voir, mais c'est voilà, c'est la visière. Donc on a un casque qui est parfaitement profilé, qui va appuyer sur les épaules, qui viennent ouvrir l'air pour que le corps fasse vraiment l'unité après le casque. À l'arrière également, donc on a une partie qui vient se mettre sur le dos et qui doit parfaitement jouer avec la protection dorsale qu'on porte sous la tenue. La difficulté sur un casque de vitesse, c'est d'avoir le regard qui lève bien. Il faut baisser la tête pour que la tête soit à la hauteur du dos et là lever les yeux, et c'est un véritable entraînement. On peut entraîner les yeux à y voir clair en regardant vers le haut. On va passer au jeu maintenant, mesdames et messieurs. On va jouer. Allô, est-ce que tu m'entends? Comment vas-tu? Ça va bien. Pierre, donc c'est un QCM. Un QCM, donc tu as 4 réponses possibles et tu dois en choisir une. Est-ce que c'est bon pour toi, Pierre? C'est bon pour moi, je connais le QCM. Allez, vas-y, on va. Allez, c'est parti. Alors, première question. Quand le snow-scoot a-t-il été inventé? Réponse A en 1984, réponse B en 1991, en réponse C en 2010, réponse D le 14 avril 2021. On sera à 91 et on rajoute par Monsieur Pétou, comme il a dit Coco. Bien joué, la réponse est exacte. Alors attention, combien de branches a un flocon? Réponse A, 10. Réponse B, 24. Réponse C, 6. Ou réponse D, 99 000. Ça c'est une bonne question ça. Exactement. Bon, je sais pas, moi je dirais 6. Allez, 6, la réponse est exacte. Quelle est la vitesse max que Corentin peut atteindre en snow-scoot? Réponse A, 450 km/h. Réponse B, 178 km/h. Réponse C, 100 km/h. Réponse D, 25 km/h, mais faut pas pousser. Alors, si tu parles en snow-scoot, c'est 178. Alors c'est une bonne réponse. Attention, sur quelle planète peut-on trouver de la neige? Réponse A, Pluton. Réponse B, Saturne. Réponse C, Mars. Réponse D, Sneakers. Alors, je sais pas, moi je dirais, j'ai aucune idée moi de la neige, Coco. Où il fait froid. Je connais pas moi ça, Coco. Est-ce que tu donnes ta langue au chat? Va pour la réponse B alors. La réponse B, Saturne. Ouais. Et malheureusement, c'était sur Mars, mais c'est pas grave. Ah bah. On va pouvoir... Il y a une dernière petite question. Où est le plus gros snowpark en France? Réponse A, les 7 lots. Réponse B, à Pralou. Réponse C, aux Deux Alpes. Réponse D, dans ton cul. Elle était un peu nulle celle-là. De cœur, on va dire la réponse B, mais seulement je
Je vais pas me voiler la face. On va dire les 2 salles, quoi. Et c'était les 7 lots, mais c'est pas grave. Voilà. Puisque tu remportes quand même les poignées NS Bike offerts par notre partenaire Pro Rider 34. Voilà, des poignées NS Bike de la couleur grise. Et puis toi, mon cher Corentin, tu remportes un Kendama de la marque Chrome Kendama. Voilà, normalement il faut le mettre juste dans le strike. Hein. Juste dedans et tu le reposes sur une. Ouais, voilà. Je vais te montrer, mais bon, là ça part n'importe comment. Regardez ça. Hop, et après, oh là là, après je conclue l'émission. Il faut faire un truc comme ça alors. Bon, je sais pas le faire moi. Si tu fais ça et hop. Bon bah je vais te laisser t'entraîner pendant ce temps-là. Moi je vais conclure cette émission. On a besoin de votre soutien. Donc si vous avez kiffé l'émission, n'hésitez pas à en parler tout autour de vous. Vous pouvez nous retrouver, parler avec nous. Ça sera avec grand plaisir qu'on répond. On répond à tous les messages. Donc voilà, la semaine prochaine, on sera avec la personne qui a inventé le Fizz, le créateur du Fizz. On sera avec Hervé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et si vous allez rider, sortez casqué. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Immersion Freestyle, le café de la glisse. Et n'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis soirs sur Twitch et le vendredi soir sur YouTube.